On vous l'a dit et redit, le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 recettes pleines d'énergie pour démarrer d'un bon pied. C'est parti! On démarre cette journée Formule 1 avec un muesli aux fruits. Alors je vous assure, quand vous aurez mangé quelques cuillères de cette mixture magique, vous allez pouvoir courir un marathon, nager 3 km ou tout simplement être en forme au bureau. Je commence par peler des pommes que je vais râper avec une grille à gros trous pour avoir un peu de texture. Alors je pourrais presque garder la peau des pommes parce qu'elle a beaucoup de vitamines cette peau. Alors je prends ma grille à gros trous et je râpe la pomme. Alors je m'embête pas, j'ai même pas besoin d'enlever le cœur puisque je vais passer comme ça autour. Alors vous allez vous dire aussi, oh, mais moi j'ai pas envie de me lever une demi-heure avant tout le monde pour préparer ce muesli. L'avantage, c'est qu'il est meilleur la veille. Les flocons d'avoine que je vais mettre à l'intérieur vont avoir le temps de ramollir. Donc vous le faites le soir avant de vous coucher et le lendemain, quand vous ouvrez votre frigo, vous avez un muesli tout prêt. Je récupère la pomme râpée, je vais ajouter des zestes de citron pour donner encore un peu plus de goût. Alors je pourrais remplacer les zestes de citron par des zestes d'orange, citron non traité bien sûr. Je vais récupérer le jus. Alors si vous le faites la veille, il faut vraiment l'arroser de jus de citron parce que les pommes noires le matin, c'est pas très plaisant. Et alors vous verrez, si vous vous mettez au muesli, c'est un mécanisme à prendre et tous les soirs, ça sera votre petit rituel. Je mélange et je vais ajouter du yaourt liquide, du fromage blanc, je vais ajouter un peu de jus d'orange, les fameux flocons d'avoine, qui peuvent être des flocons de blé aussi, que vous trouvez très facilement dans les magasins spécialisés en alimentation bio. Je vais faire griller mes amandes dans une poêle à sec, bien chaude. Et je continue en ajoutant des raisins secs, du miel. Alors là, vous voyez, avec cette recette, vous avez les céréales pour l'énergie, pour tenir longtemps, les fruits. Alors, je vais le mettre dans une assiette et je vais le laisser au frais. Et comme je voulais vous montrer ce que ça donne en réalité, j'en ai déjà préparé. Je vais aller le chercher. Voilà, la même chose que je vais saupoudrer avec quelques amandes effilées. Et tout de suite, la liste des ingrédients. 500 g de fromage blanc fouetté, un yaourt liquide nature ou aux fruits, 15 centilitres de jus d'orange, 300 g de flocons d'avoine, 2 pommes, 50 g d'amandes effilées, 75 g de raisins secs blonds, un citron, 2 cuillerées à soupe de miel. Je continue ce menu Formule 1 avec un cake aux carottes. Le cake aux carottes, c'est un gâteau qui nous vient des pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis. Alors moi, je le propose en entrée, en début de journée, au petit déjeuner. C'est parti! Je vais ajouter des jaunes d'œufs, j'ai séparé les jaunes des blancs. Je vais ajouter du sucre brun, ça sucre beaucoup plus fort que le sucre blanc, donc on en met moins et ça a plus de goût. Alors je vais faire tourner mon mixeur et pendant que mes jaunes blanchissent avec le sucre, je vais hacher grossièrement amandes et noix dans le bol d'un petit mixeur également. Il ne faut surtout pas que les fruits secs soient trop mixés. Il faut vraiment qu'on sente encore leur texture quand on goûtera une tranche du gâteau. Mon mélange a bien blanchi.
Je vais ajouter les zestes d'une orange. Souvent, quand les Anglais ou les Américains préparent ce gâteau, ils le recouvrent avec un mélange de fromage blanc, de citron et de sucre. Je vais récupérer aussi le jus de mon orange. J'ajoute du beurre mou et je vais refaire tourner encore un peu. Je vais ajouter le contenu du bol avec les fruits hachés. Dans le bol du mixeur, sans le rincer, je vais ajouter des clous de girofle que je vais mixer très fortement. Je vais éplucher un gros morceau de gingembre, alors du gingembre frais, et je vais l'ajouter dans le bol du mixeur. Alors, je n'ai pas ajouté la noix de gingembre en même temps que les clous de girofle, sinon ça aurait collé dans le mixeur parce que le gingembre est humide. Je le coupe en petits morceaux que je vais également mixer fortement. Et j'ajoute le contenu du petit bol dans le bain de beurre. J'ajoute dans le bol de la cannelle déjà moulue. Et enfin, pour continuer avec les épices, je vais râper une noix de muscade. Je vais ajouter maintenant des carottes, oui, parce que les carottes, ça vous rendra aimable tout au long de la journée. Je remets à tourner mon robot. Et je vais incorporer de la farine avec poudre levante. Elle est parfaitement dosée. Je remets encore un petit peu à tourner. Je vais sortir le bol du robot et il ne me restera plus qu'à incorporer mes blancs d'œufs qui sont déjà en neige, bien fermes. Alors je les mélange délicatement. De bas en haut. Alors vous pouvez tout à fait préparer ce cake la veille, évidemment, bien sûr, de votre petit déjeuner, mais aussi le couper en tranches et les congeler. Voilà, je vais remplir mon moule avec la préparation. Je vais un peu la tasser, ça ne l'empêchera pas de monter à la cuisson. Alors, je tape simplement comme ça. J'ai préchauffé mon four bien sûr à 180 et je vais pouvoir enfourner le gâteau pour 50 minutes de cuisson. Et tout de suite, la liste des ingrédients. 175 g de farine avec poudre levante incorporée, 250 g de beurre mou, 250 g de sucre brun en poudre, 250 g de carottes râpées, 125 g de cerneaux de noix, 125 g d'amandes entières émondées, 5 œufs, une orange, une noix de gingembre frais, une cuillerée à soupe de cannelle en poudre, 3 clous de girofle, 2 pincées de muscade râpée. Confiture express de pommes et poires à la vanille. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des confitures? Je vous propose de vous montrer comment faire, c'est très facile. Je me suis avancée, j'ai déjà pelé des pommes et des poires, je les ai coupées en petits dés. Je vais continuer. Je vais couper la pomme en petits dés, je vais l'ajouter dans mon saladier. Je vais les citronner afin qu'elles ne noircissent pas. Je vais ajouter du sucre, bien sûr, puisque la base de confiture, c'est forcément du sucre et des fruits. En général, moitié-moitié. Je mélange. Je vais fendre une gousse de vanille en deux. Je récupère les graines et après, je déposerai les gousses. Je mélange bien et je vais pouvoir déposer l'ensemble dans une casserole pour le faire cuire.
Je vais laisser cuire ma confiture à petit bouillon pendant 10 minutes. Pendant que ma confiture cuit, je vais stériliser les pots. J'ai trouvé des petits pots avec un joli petit cache dessus, sur les couvercles que je vais ôter. Et je vais les passer dans une casserole d'eau bouillante. Alors je les tiens. Je mets de l'eau à l'intérieur. Je vide mon pot et je le dépose encore chaud, sans le rincer, côté retourné pour que l'eau s'échappe. Ma confiture a cuit une quinzaine de minutes. Je vais retirer la gousse de vanille. Je vais la mixer fortement à l'aide d'un mixeur plongeur, appelé aussi la girafe. Ma confiture est bien mixée, je vais continuer la cuisson pendant encore 10 minutes et je vous laisse découvrir tout de suite la liste des ingrédients. 300 g de pommes, 300 g de poire, 500 g de sucre en poudre, une gousse de vanille, un citron. Ma confiture est cuite, je vais pouvoir remplir mes pots. Alors avec la confiture encore chaude, ça va avoir pour but de stériliser un peu plus les pots. Alors je les remplis tout en haut. C'est pas grave si ça déborde, il suffira de passer le pot une fois fermé, évidemment, sous l'eau chaude. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dois vous avouer quelque chose. J'ai vraiment du mal à démarrer le matin et parfois je resterai bien plus longtemps au lit. Mais l'idée d'imaginer tout ce qui m'attend au petit déjeuner, en général, c'est un moteur fabuleux pour me lever et démarrer la journée d'un bon pied. Voilà, je n'aurai plus qu'à décorer mes petits pots avec cette magnifique Charlotte juste avant de les proposer au petit déjeuner. Mon petit déjeuner spécial Formule 1 est maintenant terminé. Alors avec ça, si vous n'avez pas une journée turbo, on se rappelle. Je vais découper le cake pour vous montrer comme il est beau à l'intérieur aussi. La confiture sur une bonne tranche de pain de campagne. Le tout accompagné d'un bol de café ou de thé. Et là, c'est parti pour une journée de dingue. Regardez comme il est beau. Je crois que je vais peut-être même le goûter. Alors je vous propose de retrouver toutes les recettes sur cuisine-plus.tv et moi je vous dis à très vite et je vous souhaite surtout une très bonne journée. Je peux le manger ou pas? Pardon. Et comme personne ne me voit, j'ai le droit de me lécher les doigts. C'est super bon. Merde.